Avant de commencer, une chose simple. Si ce que vous allez entendre vous touche, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ça ne coûte rien et ça peut littéralement changer la trajectoire spirituelle d'une personne que vous aimez. Maintenant, respirez et écoutez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question que beaucoup d'entre vous se posent en silence, tard le soir, après avoir raccroché le téléphone ou fermé une conversation sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je me sens vidé, sali, presque abîmé après avoir eu raison dans un débat? Vous avez gagné l'échange, vous avez eu le dernier mot, et pourtant, quelque chose en vous s'est éteint. Vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais un débat de la même manière. Parce qu'il y a une réalité spirituelle derrière ce vide que presque personne ne vous a expliqué, et elle va vous surprendre. Bismillah, commençons. Le Coran ne condamne pas la discussion en tant que telle. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Donc non, ce n'est pas la parole qui est le problème, c'est autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les commentateurs classiques, comme Ibn Kathir dans son tafsir, insistent sur un mot précis dans ce verset. « Billati hiya ahsan » de la meilleure façon, pas n'importe quelle façon, la meilleure. Autrement dit, le Coran distingue implicitement deux types de paroles, celles qui cherchent la vérité et celles qui cherchent la victoire. Et ce sont deux choses radicalement différentes, même si de l'extérieur elles se ressemblent trait pour trait. Al-Qurtubi, dans son commentaire, va plus loin. Il explique que le jidal, le débat au sens querelleur, est mentionné dans le Coran presque toujours de manière négative, sauf quand il est explicitement qualifié de ahsan, de meilleur. Regardez la sourate Al-Kahf, verset 54. L'être humain est de tous les êtres le plus grand disputeur. Ce n'est pas un compliment, c'est un constat presque triste sur notre nature. Nous sommes câblés, biologiquement et spirituellement, pour vouloir avoir raison. Et c'est précisément cette pente naturelle que la tradition prophétique est venue corriger. Voici la vérité que personne ne vous dit. Gagner un débat et perdre votre cœur, ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par plusieurs savants dont Al-Albani, « Je garantis une maison dans les jardins les plus élevés du paradis pour celui qui abandonne le débat, même s'il a raison. » Relisez cette phrase. Même s'il a raison. Ce n'est pas celui qui a tort et qui se tait, c'est celui qui a raison, qui pourrait gagner, qui pourrait humilier l'autre avec la vérité elle-même, et qui choisit de ne pas le faire. Réfléchissez à la beauté de cette parole. Le prophète ne récompense pas l'ignorance, il récompense la maîtrise de soi face à une vérité qu'on pourrait brandir comme une arme. Et c'est ici qu'intervient la première divergence savante qu'il faut connaître. Ibn Taymiyyah, dans ses écrits sur la purification du cœur, distingue le débat qui cherche à clarifier une question religieuse essentielle, l'unicité d'Allah, les piliers de la foi, une injustice manifeste, du débat qui n'a aucune conséquence réelle sur la vie de qui que ce soit. Il donne cette image. Défendre la vérité sur une question fondamentale, c'est comme éteindre un incendie dans sa propre maison. Se battre sur qui a raison à propos d'une opinion politique, d'un détail de la vie de quelqu'un d'autre ou d'une querelle d'ego sur Internet, c'est comme courir éteindre un feu chez le voisin pendant que sa propre maison brûle. Ibn Uthaymin, dans un angle légèrement différent, insiste sur l'intention. Selon lui, la question à se poser avant chaque échange n'est pas « ai-je raison ?», mais « est-ce que cette parole va rapprocher quelqu'un de la vérité ou seulement rapprocher mon ego de la victoire ?» Deux questions qui se ressemblent, mais qui mènent à deux vies complètement différentes. Voici l'erreur que commettent la majorité des gens, musulmans ou non. Ils pensent que la force d'un argument justifie la manière dont on le délivre. J'ai raison, donc je peux être dur. J'ai raison, donc je peux humilier. J'ai raison, donc l'autre mérite d'être écrasé. C'est faux, complètement faux. Et le Coran le dit noir sur blanc dans la sourate Al-Anbiya, verset 18. Nous lançons la vérité contre le faux qui l'anéantit, et le voici qui disparaît. Remarquez le mot « lançons », pas « on frappe le porteur du faux ».
La vérité écrase l'erreur elle-même, pas la personne qui la porte. Il y a une différence immense, et presque tout le monde la confond aujourd'hui, particulièrement sur les réseaux sociaux. Prenons maintenant les cas concrets, parce que c'est là que la théorie devient vécue. Premier cas. Vous êtes dans une conversation privée, un membre de votre famille exprime une opinion religieuse erronée sur un point important, comme la nature d'Allah ou une pratique interdite qu'il banalise. Que faire? Les savants s'accordent ici sur un principe. Le silence n'est permis que si la correction ferait plus de mal que de bien, ou si vous n'avez pas la connaissance suffisante pour corriger correctement. Sinon, la parole est due, mais, et c'est le cœur du sujet, elle doit être due avec douceur, en privé si possible, jamais pour être vue en train d'avoir raison devant un public. Deuxième cas, vous êtes dans un débat public, en ligne, avec un inconnu, sur une question qui n'a aucune conséquence directe sur la vie de personne, un sujet abstrait, une querelle d'interprétation mineure, une dispute d'ego déguisée en débat théologique. Ici, la majorité des savants contemporains, en s'appuyant sur le hadith d'Abu Daoud que nous avons cité, penchent fermement vers le retrait. Non pas parce que la vérité n'a pas d'importance, mais parce que ce type d'échange, dans l'écrasante majorité des cas, ne cherche plus la vérité. Il cherche un spectateur, un public, une validation. Troisième cas, et c'est peut-être le plus douloureux. Vous avez raison, l'autre personne a clairement tort, et vous sentez cette montée en vous, cette envie presque physique de l'écraser avec des arguments, de citer, de dérouler, de gagner publiquement. C'est précisément le moment décrit par le hadith. Ce n'est pas quand vous avez tort que la promesse du paradis s'applique, c'est exactement à cet instant, quand vous pourriez gagner et que vous choisissez la miséricorde à la place. Le comité permanent de fatwa en Arabie Saoudite a émis plusieurs avis rappelant que la propagation de la vérité doit toujours passer par le filtre de la sagesse et du moment opportun, jamais par l'urgence de l'ego. Et voici la reformulation spirituelle qui doit rester gravée en vous. Chaque fois que vous laissez tomber un débat que vous auriez pu gagner, par crainte d'Allah et non par faiblesse, vous ne perdez rien. Vous déposez une brique dans une maison au paradis. Imaginez cela concrètement. Chaque insulte que vous auriez pu répondre, chaque erreur que vous auriez pu exposer publiquement, chaque « j'ai raison et je vais te le prouver » que vous ravalez pour l'amour d'Allah, c'est une pierre posée. Une pierre que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais que vous verrez au jour où vous en aurez le plus besoin. Répétez après moi mentalement. Gagner un argument et perdre mon cœur n'est pas une victoire. C'est une perte déguisée en victoire. Il y a aussi, et il faut le dire avec honnêteté, un pont vers ceux qui ne sont pas musulmans et qui nous regardent peut-être en ce moment avec un scepticisme sain. Cette sagesse n'est pas propre à l'islam. Elle traverse presque toutes les traditions de sagesse humaine. Même dans une perspective purement humaine, sans aucune référence religieuse, la psychologie moderne confirme ce que le prophète enseignait il y a 14 siècles. Les débats gagnés par l'ego laissent un vide, tandis que les relations préservées par l'humilité laissent une paix durable. Que vous soyez croyant ou non, votre propre expérience vous a probablement déjà appris cette leçon amère au moins une fois dans votre vie. C'est une vérité universelle, et je pense que c'est une des beautés de cet enseignement. Il ne demande pas d'être musulman pour être vécu et vérifié. Reprenons maintenant un deuxième ancrage coranique, parce qu'un seul bit ne suffit pas pour couvrir la profondeur de ce sujet. Dans la sourate Al-Furqan, verset 63, Allah décrit les serviteurs du Tout Miséricordieux ainsi. Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent des paroles de paix. Regardez bien ce mot, salaman, paix. Pas silence total, pas soumission, pas évitement lâche. Une parole, mais une parole de paix. C'est extrêmement précis. Ça veut dire que la réponse à l'agression verbale, à la provocation, au débat toxique, n'est ni le mutisme total ni la contre-attaque. C'est une parole choisie, mesurée, qui désamorce au lieu d'enflammer. Ibn Abbas, le compagnon connu pour son immense connaissance du tafsir, expliquait que ce verset ne décrit pas des gens naturellement calmes ou indifférents. Il décrit des gens qui ressentent la provocation exactement comme vous et moi, et qui choisissent, malgré cette sensation, de répondre par la paix. C'est un effort actif, pas une absence d'émotion.
Et c'est là où beaucoup de gens se trompent complètement sur cette notion religieuse de patience. Ils croient que la patience, c'est ne rien ressentir. Non, la patience, c'est ressentir pleinement et choisir quand même la voie la plus élevée. C'est infiniment plus difficile, et c'est précisément pour ça que la récompense est si grande. Deuxième divergence savante à connaître ici. Certains contemporains, comme le regretté Ibn Baz, ont insisté sur le fait que cette douceur ne signifie jamais l'abandon total de la vérité dans les affaires publiques et communautaires. Un savant, un imam, un enseignant a la responsabilité de corriger publiquement quand l'enjeu touche la communauté entière. Mais Ibn Uthaymin, dans un équilibre complémentaire, rappelait que même dans ces cas-là, la manière reste le juge ultime de la sincérité de l'intention. On peut dire la vérité la plus dure du monde avec un cœur doux, et on peut dire la vérité la plus douce du monde avec un cœur plein d'orgueil. Et Allah connaît la différence, même quand les spectateurs ne la voient pas. Voici la correction de mythe qu'il faut absolument entendre aujourd'hui, particulièrement dans notre époque de réseaux sociaux. Beaucoup de gens croient, sincèrement, que se retirer d'un débat est un signe de faiblesse religieuse, presque une trahison de la vérité. C'est l'inverse exact de ce que montre l'ensemble du corpus prophétique. Le prophète, paix sur lui, à Makka, subissait insultes, moqueries, mensonges répétés sur sa personne. Et pourtant, la majorité de sa réponse n'était pas la réplique verbale point par point. C'était la patience, la douceur et le temps. Et c'est cette patience-là, pas l'éloquence de ses réponses ponctuelles, qui a fini par conquérir des cœurs entiers, y compris ceux de certains de ses pires ennemis. Troisième cas pratique, très concret celui-là. Les commentaires sous une publication, une vidéo, une story. Quelqu'un écrit quelque chose de faux, de provocateur, parfois délibérément insultant, juste pour obtenir une réaction. Le réflexe naturel est de répondre immédiatement, de clouer le bec à la personne devant tout le monde. Voici le test simple que je vous propose, et retenez-le bien. Avant de taper votre réponse, demandez-vous, est-ce que je réponds pour informer quelqu'un qui doute sincèrement, ou est-ce que je réponds pour gagner devant un public qui regarde? Si c'est la deuxième option, la vraie force, la vraie foi, c'est de fermer l'application. Pas parce que vous avez peur, parce que vous avez compris ce que votre cœur vaut plus que cette victoire de 30 secondes. Troisième ancrage coranique maintenant, pour ceux qui pensent que ce sujet n'a que des implications sociales et pas spirituelles profondes. Sourate Al-Mu'minun, verset 3, décrit les croyants qui réussissent comme ceux qui se détournent de ce qui est futile. Certains commentateurs, dont Al-Qurtubi, incluent explicitement dans Al-Lahu, le futile, les paroles vaines, les querelles sans fruit, les disputes qui ne mènent à aucune guidance et à aucune action bénéfique. C'est immense comme implication. Le Coran place l'art de savoir se détourner d'un débat inutile au même rang que la prière et le jeûne dans la liste des qualités qui définissent le croyant qui réussit vraiment. Ce n'est pas une option secondaire, c'est un pilier du caractère. Et voici, mes frères et sœurs, la reformulation spirituelle centrale de toute cette vidéo. Celle que je veux que vous emportiez avec vous ce soir en fermant cette application. Chaque débat inutile que vous évitez n'est pas une vérité que vous trahissez. C'est un morceau de votre cœur que vous protégez pour Allah. Le silence choisi par crainte d'Allah pèse plus lourd dans la balance que 1000 arguments gagnés par orgueil. Répétez cela mentalement. Le silence choisi par crainte d'Allah pèse plus lourd que 1000 arguments gagnés par orgueil. Il faut maintenant aborder un point d'équilibre essentiel, parce que je ne veux surtout pas que vous repartiez de cette vidéo en pensant que le silence est toujours la réponse. Ce serait une déformation dangereuse de cet enseignement, et certains l'ont commise par le passé, se retirant même quand la justice ou l'erreur théologique majeure exigeait une parole claire. La sourate Al-Baqarah, verset 159, est extrêmement sévère envers ceux qui cachent la vérité et la guidance après qu'elle leur a été rendue claire. Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guider, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit. C'est un verset lourd, et il doit résonner en nous comme un contrepoids nécessaire à tout ce qui a été dit avant. Alors comment concilier les deux? Voici la clé, et c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette vidéo. La distinction n'est pas entre parler et se taire.
La distinction est entre transmettre et débattre. Transmettre la vérité, l'exposer clairement, une fois, avec sagesse, sans agressivité, c'est une obligation qui ne disparaît jamais, particulièrement quand l'enjeu est réel, la foi de quelqu'un, une injustice, une pratique dangereuse. Mais s'engager dans l'escalade sans fin, le va-et-vient d'ego, la volonté d'humilier après avoir déjà transmis la vérité, c'est cela, précisément cela, que le prophète nous appelle à abandonner, même quand on a raison. Vous transmettez une fois avec clarté et douceur. Ensuite, vous confiez le résultat à Allah, pas à votre capacité de gagner l'échange suivant. Quatrième et dernier cas pratique avant de conclure ce corps d'enseignement, et si c'est vous qui avez tort? C'est une question que presque personne ne pose dans ce genre de vidéo, et pourtant elle est essentielle. Le même hadith d'Abu Daoud continue ainsi dans sa version complète. Le prophète garantit également une maison dans le paradis, cette fois au niveau intermédiaire, à celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant. Autrement dit, l'humilité intellectuelle, reconnaître son erreur sans s'accrocher par orgueil, fait également partie de cette même famille de vertus. Si vous êtes dans un débat et que vous réalisez au fond de vous que vous avez tort, la voie la plus proche d'Allah n'est pas de continuer à défendre votre position par fierté, c'est de dire simplement avec dignité « J'ai réfléchi et je pense que tu as raison ». Cette phrase, aussi courte soit-elle, pèse dans la balance plus lourd que la plupart des gens ne l'imaginent. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie, et je veux revenir, comme promis, à la question qui a ouvert cette vidéo. Pourquoi vous sentez-vous vidé après avoir gagné un débat? Parce que ce que vous avez gagné, ce n'était peut-être pas un débat. C'était un combat d'ego déguisé en discussion de vérité. Et l'âme humaine, créée par Allah pour la paix et la soumission, ressent instinctivement le poids de cette bataille inutile, même quand l'esprit croit avoir triomphé. Le vide que vous ressentez n'est pas un mystère, c'est votre fitra, votre nature originelle et pure, qui vous rappelle discrètement que ce n'était pas ça, la victoire que vous cherchiez vraiment. Voici donc la leçon pratique et actionnable que je veux que vous appliquiez dès aujourd'hui, dès la prochaine fois que vous sentirez cette tension monter en vous face à un commentaire, une remarque, une provocation. Avant de répondre, marquez une pause. Une seule respiration suffit parfois. Et posez-vous cette question, celle qui résume tout cet enseignement. Est-ce que je réponds pour Allah ou est-ce que je réponds pour mon reflet dans les yeux des autres? Si la réponse honnête est la deuxième, ayez le courage, le vrai courage, celui que le prophète a promis au paradis, de fermer cette fenêtre et de laisser cette victoire-là, minuscule et vaine, à quelqu'un d'autre. Et voici la reformulation théologique finale qui élève tout ce que nous venons de dire. Ce combat intérieur, ce moment précis où vous choisissez de retenir votre langue alors que vous pourriez la libérer, n'est pas un simple exercice de savoir-vivre social. C'est une adoration à part entière. C'est un djihad an-nafs, un combat contre votre propre âme, exactement au même titre que le jeûne combat la faim ou que la prière combat la paresse. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu de la victoire, par amour d'Allah, vous accomplissez un acte d'adoration invisible que personne d'autre que lui ne voit. Et c'est peut-être la forme la plus pure d'adoration qui soit, précisément parce qu'elle est invisible. Ô Allah, apprends-nous à distinguer la vérité que nous devons transmettre du combat d'ego que nous devons abandonner. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil qui se cache derrière nos arguments les plus justes. Ô Allah, donne-nous la force de dire « j'avais tort » quand nous avons tort, et la sagesse de nous taire quand notre silence te plaît davantage que notre victoire. Ô Allah, accorde-nous cette maison promise dans les jardins les plus élevés du paradis, à nous qui essayons, malgré notre faiblesse, d'abandonner le débat même quand nous avons raison. Ô Allah, protège nos relations, nos familles, nos frères et sœurs en humanité, des blessures inutiles que nos langues pourraient infliger. Amin, Amin, Amin. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a touché quelque chose en vous que vous n'aviez jamais réussi à mettre en mots, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et surtout, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui a tendance, comme beaucoup d'entre nous,
à se perdre dans des débats qui ne méritent pas son énergie. Et dites-le moi en commentaire, simplement par ces mots. Allah Akbar. Qu'Allah vous garde, qu'il apaise vos cœurs et qu'il vous accorde la sagesse de savoir quand parler et quand vous taire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un deuxième niveau à cette question que nous n'avons pas encore touché. Et c'est peut-être celui qui vous concerne le plus directement. Vous qui regardez cette vidéo depuis votre téléphone, peut-être seul, peut-être en train de repenser à un échange qui vous a laissé un goût amer. Ce niveau, c'est celui de la dispute en ligne, cette arène particulière que ni le Coran ni la Sunna n'ont connue directement dans sa forme technologique, mais dont les principes ont été anticipés avec une précision presque troublante il y a 14 siècles. Réfléchissez à ceci. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, qu'il suffit à un homme de mentir pour qu'il rapporte tout ce qu'il entend. Ce hadith conserve à l'origine la transmission des récits. Mais les savants contemporains, dont l'a souligné Ibn Uthaymin dans plusieurs de ses cours enregistrés, l'appliquent aujourd'hui directement à ce que nous vivons sur les réseaux sociaux. Partager, commenter, réagir à tout ce que nous voyons sans vérification, sans réflexion, uniquement parce que ça déclenche une émotion en nous. Combien de débats commencent exactement ainsi? Une phrase sortie de son contexte, une capture d'écran tronquée, une citation déformée, et nous voilà, en 30 secondes, prêts à défendre une position sur laquelle nous n'avons même pas vérifié les faits. Voici la première divergence savante de cette deuxième partie, et elle est fondamentale. Certains, s'appuyant sur une lecture stricte de la sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens. » considèrent que l'obligation de vérification, le tabayoun, doit précéder absolument toute participation à un débat en ligne, sans exception. D'autres, dans une lecture plus nuancée, notamment portée par certains contemporains du comité permanent, ajoutent une distinction importante. Cette vérification est une obligation stricte quand l'information concerne une personne précise, une accusation, une atteinte à un honneur, mais devient une simple recommandation de prudence quand il s'agit d'une idée générale, d'une opinion, d'un sujet abstrait. Dans les deux cas, cependant, le consensus reste le même sur un point. Parler avant de vérifier est une porte ouverte à l'injustice, même quand l'intention de départ était bonne. Et voici la correction de mythe qui va sans doute déranger certains d'entre vous, parce qu'elle touche une habitude que beaucoup considèrent, à tort, comme une vertu religieuse. Le fait de défendre l'islam sur Internet, coûte que coûte, dans chaque commentaire, sous chaque vidéo, contre chaque critique, n'est pas automatiquement un acte de foi. Beaucoup de gens sincères, animés d'un amour réel pour leur religion, se transforment sans s'en rendre compte en guerriers d'un champ de bataille virtuel épuisant, sans repos, sans fruits véritables, où la seule chose qui grandit vraiment, ce n'est pas la guidance des autres, c'est leur propre colère, leur propre amertume, leur propre fatigue spirituelle. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur la purification de l'âme, décrit très précisément ce phénomène sous un autre nom. Il l'appelle al-Radab al-Madhmoum, la colère blâmable, celle qui se déguise en zèle religieux, alors qu'elle n'est, au fond, qu'un besoin insatiable de dominer l'échange. Prenons un cas concret, très actuel celui-là. Vous tombez sur une vidéo, un post, un article qui critique l'islam de manière injuste, parfois même de manière insultante. La tentation immédiate est de répondre, de défendre votre religion, phrase par phrase, dans les commentaires, pendant des heures parfois. Voici la question que les grands enseignants de l'âme, comme Al-Razali dans son temps déjà, nous invitent à nous poser. Cette personne, en face de vous, cherche-t-elle réellement à comprendre ou cherche-t-elle uniquement à provoquer une réaction? Si c'est la seconde option, et c'est le cas dans l'immense majorité des interactions en ligne, soyons honnêtes, alors votre énergie, votre temps, votre paix intérieure valent infiniment plus qu'une victoire rhétorique que cette personne ne reconnaîtra jamais de toute façon. Cela ne veut absolument pas dire qu'il ne faut jamais répondre publiquement à une critique injuste. Voici le deuxième cas pratique de cette partie, quand l'audience qui vous regarde est plus large que la personne qui vous provoque. Si 1000 personnes lisent l'échange et que parmi elles se trouvent des cœurs sincères, hésitants, en recherche de vérité, alors une réponse claire, digne,
posée, pas pour convaincre le provocateur, mais pour éclairer les spectateurs silencieux, devient non seulement permise, mais recommandée. La différence n'est donc pas seulement dans le sujet du débat. Elle est aussi dans la question de savoir à qui, en réalité, vous parlez. Un bon enseignant, disait Ibn Baz dans un de ses avis, ne répond jamais uniquement à son interlocuteur direct. Il répond toujours, en même temps, à tous ceux qui observent en silence. Troisième cas, et celui-ci touche quelque chose de très personnel pour beaucoup d'entre vous. Les débats en famille. Un frère, une sœur, un parent, un cousin, qui exprime une opinion religieuse que vous jugez erronée lors d'un repas, d'une réunion familiale. Ici, contrairement au débat anonyme en ligne, il y a un lien, une relation, un tissu affectif qui existait avant le désaccord et qui doit exister après. Les savants sont unanimes sur un principe précis dans ce contexte. La préservation du lien familial, tant qu'aucune ligne rouge théologique majeure n'est franchie, prime sur la volonté d'avoir raison publiquement devant toute la famille. Le prophète, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintienne les liens de parenté. » Gagner un argument à une table familiale, au prix d'une relation brisée ou tendue pendant des mois, n'est jamais une vraie victoire dans la balance d'Allah. Reprenons maintenant un ancrage coranique plus profond, parce que cette partie mérite une base scripturaire aussi solide que la précédente. Dans la sourate Taha, versets 43 et 44, Allah donne un ordre à Moïse et Haroun, envoyés vers Pharaon, l'être humain le plus arrogant et le plus tyrannique mentionné dans tout le Coran. Allez tous deux vers Pharaon, car il a outrepassé les limites. Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. Arrêtons-nous ici, parce que cette instruction est proprement stupéfiante. Si Allah ordonne la douceur de langage envers Pharaon qui prétendait être un dieu, qui opprimait un peuple entier, qui était l'incarnation même de l'arrogance, alors quelle excuse avons-nous, nous, pour être durs, méprisants, agressifs, envers un simple inconnu qui se trompe sur un point de fique dans les commentaires d'une vidéo? Cette réflexion mène directement à la deuxième divergence savante de cette partie. Certains commentateurs, comme Ar-Razi, expliquent que cet ordre de douceur envers Pharaon n'était pas une simple stratégie de communication, mais une manifestation de la miséricorde universelle d'Allah, qui laisse une porte ouverte à la guidance jusqu'au dernier souffle de n'importe quel être humain, aussi égaré soit-il. D'autres, dans une perspective complémentaire, soulignent que cette douceur avait aussi une fonction protectrice pour Moïse et Haroun eux-mêmes. Elle les gardait, eux, de tomber dans l'orgueil de la mission qui leur avait été confiée. Autrement dit, la douceur dans le débat ne protège pas seulement celui qui reçoit la parole, elle protège aussi celui qui la prononce, en le gardant humble face à une vérité qu'il n'a pas lui-même créée, mais seulement reçue. Voici la reformulation qui doit s'ancrer profondément en vous à ce stade de la vidéo. Si la douceur était due à Pharaon, elle est due à plus forte raison à votre voisin, à votre collègue, à l'inconnu dans les commentaires, à ce membre de votre famille qui se trompe sans malice. Aucun d'entre eux n'a atteint le niveau de tyrannie de Pharaon. Et pourtant, combien d'entre nous parlons à un simple inconnu sur Internet avec plus de dureté qu'Allah n'a autorisé Moïse à en avoir envers le pire tyran de l'histoire humaine? Cette pensée, à elle seule, devrait suffire à transformer votre manière de débattre pour le reste de votre vie. Continuons avec un quatrième cas pratique, celui du débat entre musulmans eux-mêmes sur des questions de fiqh où plusieurs positions légitimes coexistent depuis des siècles. C'est peut-être l'un des terrains les plus toxiques aujourd'hui, particulièrement en ligne. Des musulmans qui s'affrontent violemment sur des questions où les quatre madhhabs eux-mêmes divergent depuis plus de 1000 ans, sans que cette divergence n'ait jamais empêché ces mêmes savants de se respecter, de prier les uns derrière les autres, de s'écrire des lettres pleines de courtoisie, même en désaccord. L'imam Ash-Shafi'i lui-même, dont la position sur une question précise de fiqh avait changé plusieurs fois au cours de sa vie, à mesure que sa connaissance grandissait, disait « Mon avis est juste, mais il pourrait être faux. L'avis de mon opposant est faux, mais il pourrait être juste. » Cette phrase, prononcée par l'un des plus grands juristes de l'histoire de l'islam, devrait suffire à clouer le bec à quiconque, aujourd'hui,
insulte un autre musulman pour une différence d'opinion sur une question secondaire de fiqh. Voici donc la troisième divergence savante à intégrer ici, et elle est peut-être la plus libératrice de toute cette vidéo. Une différence d'opinion légitime, entre positions toutes deux fondées sur des preuves textuelles reconnues, n'est pas un combat à gagner. C'est une richesse à préserver. Ibn Taymiyya lui-même, connu pourtant pour la fermeté de certaines de ses positions, écrivait que les divergences de ce type, entre gens de science sincères, ne devaient jamais devenir une source de division du cœur, tant que le fondement de la foi restait uni. Si les plus grands savants de l'histoire islamique ont su diverger sur des centaines de questions sans jamais se déchirer, quelle légitimité avons-nous, nous qui possédons une fraction infime de leur connaissance, à briser une amitié ou une relation pour une question sur laquelle même eux n'étaient pas d'accord? Il faut maintenant aborder un point psychologique et spirituel essentiel, presque jamais évoqué explicitement dans ce genre de discours religieux, et pourtant central. Pourquoi exactement ressentons-nous ce besoin quasi compulsif de répondre, de ne pas laisser le dernier mot à l'autre, même quand nous savons au fond que ça ne sert à rien? La réponse se trouve encore une fois dans une compréhension fine du concept de nafs, l'âme charnelle, telle que décrite dans la sourate Youssouf, verset 53. L'âme, certes, est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur ne fasse miséricorde. Le besoin de gagner, de ne jamais laisser passer une occasion de prouver notre supériorité intellectuelle ou religieuse, est l'une des manifestations les plus subtiles et les plus dangereuses du nafs, précisément parce qu'elle se déguise en vertu, en défense de la vérité, alors qu'elle n'est très souvent qu'une soif d'ego habillée en tenue religieuse. Voici l'exercice spirituel concret que je vous invite à pratiquer dès aujourd'hui, à chaque fois que cette tension montera en vous. Nommez-la. Littéralement, dans votre tête, dites-vous « Ceci est mon nafs qui veut gagner, pas la vérité qui a besoin de moi pour être défendue. » Cette simple reformulation intérieure, répétée assez souvent, finit par créer un espace, une seconde de pause entre la provocation et votre réaction. Et c'est exactement dans cet espace, cette seconde de silence, que se joue toute la différence entre la personne qui accumule des maisons au paradis et celle qui accumule des victoires vides sur un écran. Reprenons pour clore ce beat avec l'image que je vous ai promise au début de cette série de réflexions. Pensez à votre cœur comme à un vase rempli d'eau claire. Chaque débat inutile dans lequel vous vous engagez, chaque réplique donnée uniquement par orgueil, verse une goutte de boue dans ce vase. Une goutte, prise isolément, ne semble rien changer. Mais répétée jour après jour, commentaire après commentaire, échange après échange, cette eau autrefois limpide devient trouble, presque opaque. Et vous vous demandez alors pourquoi votre prière n'a plus la même saveur. Pourquoi le Coran ne vous touche plus comme avant. Pourquoi votre cœur semble s'être endurci sans que vous compreniez pourquoi. La réponse, souvent, ne se trouve pas dans un grand péché spectaculaire. Elle se trouve dans l'accumulation silencieuse de ces petites gouttes de boue. Ces dizaines de débats inutiles auxquels nous avons donné notre énergie, notre attention et finalement, une part de la clarté de notre propre cœur.